Allô, bonjour et bienvenue à Travailler au Canada, notre rendez-vous bimensuel où je vous viens ici 2 fois par mois, le premier et le troisième mardi du mois pour qu'on parle de l'emploi au Canada. Mon nom est Rose Katihandi, je suis présidente de Bilingual Link et il me fait plaisir de vous rejoindre ici chaque premier et troisième mardi du mois pour qu'on parle un peu de travail au Canada à travers les questions que je reçois de vous. Comme j'explique tout le temps, j'ai décidé de commencer cette présentation parce que pendant des années, je reçois souvent beaucoup de questions. J'enlève mes lunettes. Beaucoup de questions, que ce soit par email ou par téléphone ou bien en ligne. Les gens me posent beaucoup de questions sur le marché du travail. Je comprends que c'est quelque chose qui est un peu complexe et parfois ça peut être effrayant et ça fait toujours plaisir ou c'est un petit peu rassurant pour les gens de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être les aider à aiguiller et pouvoir cheminer le marché du travail canadien. C'est complexe. Parfois, ça peut aussi être simple si on arrive à maîtriser les ressources, l'information et puis les sources au niveau du Canada. Mais sinon, c'est pour cela que je suis là pour essayer d'aider et répondre à vos questions. Alors, je vous invite chaque fois à m'envoyer les questions, que ce soit par courriel, info@bilinguallink.com ou dans les commentaires, que ce soit sur notre page Facebook ou sur le compte YouTube Réussir avec Rose Cathy, où chaque fois, après une semaine, vous pouvez voir une copie de toute cette conversation. Mais évidemment, de plus en plus, ce qu'on met sur YouTube est édité. C'est là que c'est très important d'être ici quand on est ici live et puis présent pour pouvoir discuter directement. Alors, n'hésitez pas d'utiliser le chat qui est là pour me poser des questions tout au long. Et puis, si je vois des questions, je m'arrête à tout moment. C'est pas une lecture universitaire ici, c'est vraiment une conversation pour qu'on essaye de répondre à vos questions. Et alors, comme d'habitude, je prépare souvent une petite présentation pour que vous soyez en mesure de me suivre pendant que je suis en train de parler et puis de voir de quoi je parle. Et n'hésitez pas à tout moment de pouvoir vraiment mettre vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre live pendant qu'on est là. Alors, comme j'ai dit, je suis Rose Katihandi, je suis présidente de Bilingual Link. Bilinguallink.com, si vous n'y êtes pas encore, ça devrait vraiment être votre plateforme par excellence si vous parlez français et vous cherchez du travail au Canada. Parce que vraiment, il y a des ressources qu'on développe, qu'on continue de développer et qu'on rend disponibles. Mais c'est vraiment le site par excellence. Pourquoi? Parce que il y a une grosse candidature dans le site où les candidats peuvent aller télécharger leur résumé, créer un profil, télécharger leur résumé et puis le déposer parce que avec la technologie aujourd'hui, parfois les employeurs n'ont pas besoin de passer par nous, de téléphoner, peuvent juste aller directement dans le site et piocher les candidats qui les intéressent. Alors, commencez par là si vous cherchez du travail. Dans une conversation passée, j'ai parlé beaucoup des sites de carrière et comment utiliser les sites de carrière. Si vous avez raté cette conversation, je vous encourage à aller sur vos comptes YouTube, Réussir avec Rose Cathy, et puis vous pourrez revoir les vidéos sur les sites de carrière et comment optimiser votre recherche en utilisant les sites de carrière. Parce que oui, évidemment, il y a beaucoup de choses sur les sites de carrière, mais les gens parfois passent à côté, ce qui retarde souvent leur entrée sur le marché du travail. Alors, pour nous, à Bilingual Link, il y a évidemment la section, il y a les offres d'emploi où les employeurs postent leurs offres pour trouver des candidats. Et à tout moment, vous pouvez aller, l'offre qui vous intéresse, vous appliquez et vous appliquez directement à l'adresse qui est rattachée à cette offre-là. Mais comme j'ai dit, vous pouvez aussi créer votre profil et télécharger votre CV, attacher les documents qui sont rattachés à votre profession ou rattachés à votre portfolio
pour vous présenter du mieux que vous pouvez et comme ça, les employeurs peuvent peut-être vous trouver plus facilement et plus vite. Actuellement, on a un concours qu'on a essayé, normalement c'était au mois de septembre, mais on a essayé de l'étendre au mois d'octobre, qui est, si vous allez sur le site, vous rafraîchissez votre CV et vous courez la chance de gagner une carte cadeau de $50. On va sélectionner le gagnant ou la gagnante pour avoir cette carte cadeau de $50. Alors, je vous encourage à aller rafraîchir votre CV. Rafraîchir le CV, ça veut dire juste quoi? Retournez dans votre profil, essayez de mettre à jour votre profil et comme ça fait que votre profil va remonter. Il y a des gens qui ont peut-être le CV là depuis 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, et qui sont à nouveau peut-être sur le marché du travail, ce que je ne souhaite pas. Mais si c'est le cas, on ne sait jamais, vous pouvez aller rafraîchir votre CV et comme ça, votre CV va remonter et vous courez la chance donc de gagner $50 de carte cadeau. Alors, le concours va être là jusqu'à la fin du mois d'octobre pour vous encourager à aller poster vos CV ou alors rafraîchir vos profils et rafraîchir vos CV qui sont sur le site. Utilisez vraiment et puis parlez-en à d'autres personnes qui cherchent du travail, qui parlent français, de pouvoir s'inscrire, créer leur profil sur le site et s'inscrire sur le site. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de développer et qu'on va vraiment mettre en avant bientôt. Et comme ça aussi, ça vous permet d'être sur la liste d'envoi et vous recevez les alertes, vous recevez les informations qu'on envoie si vous avez coché de recevoir les informations de nous. Alors, c'est souvent un excellent départ quand vous êtes en train de chercher du travail, d'être connecté, d'être dans un site de carrière et de pouvoir utiliser tous les outils qui sont à votre disposition dans ce site de carrière. Alors, je vous encourage fortement à aller sur Bilingual Link, qui doit être votre premier site, le site de départ si vous parlez français. Parlez-en aussi à d'autres personnes. Alors, comme j'ai dit, l'exercice qu'on a souvent ici, c'est vraiment de répondre à vos questions. Et pendant des années, je recevais beaucoup de questions et je me suis dit que, au lieu de répondre souvent one-on-one, parce que parfois, c'est des questions très pertinentes et que je pense que c'est des questions qui peuvent aider plus que la personne qui m'a posé la question. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, je vais étendre l'information que je donne pour pouvoir partager ça avec plein d'autres personnes qui peuvent voir et qui peuvent écouter et peut-être ça peut bénéficier plus d'une personne. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé ces webinaires ici où 2 fois par mois, je viens ici pour répondre à vos questions. Alors, ayant dit ça, c'est quoi la question du jour? C'est quoi la question de la session? Alors, j'ai reçu la question, 2 questions que j'ai sélectionnées. J'entends parler du secteur minier au Canada. Je voudrais bien y penser, mais je ne sais pas par où commencer pour m'y positionner. Curieusement, il y avait une autre qui dit, moi, je suis un technicien des machines, je peux réparer toutes les machines. Comment puis-je me positionner dans les mines au Canada? Alors, parce que ces 2 questions se rejoignaient, je me suis dit, ça tombe bien, puisque aussi dans les nouvelles, on entend parler des mines, des investissements dans les mines. Je pense que vous l'avez entendu ici au Canada avec le nouveau Premier ministre. Faut qu'on arrête de dire le nouveau Premier ministre, de dire maintenant le Premier ministre Mark Carney a annoncé vraiment sa volonté d'investir massivement dans les mines et que ça va être l'avenir pour le Canada pour la création d'emplois. Il y a de fortes raisons pourquoi. Parce que oui, le Canada a ce petit secret-là qui n'est peut-être pas connu dans le monde du travail, mais je sais aussi que pour les personnes francophones qui cherchent du travail, généralement, je pense pas que le secteur minier, c'est le premier service qui leur passe par la tête. Mais il est important de commencer à penser aussi au-delà des secteurs de communication. Parce que je sais que souvent, les personnes qui parlent français, la plupart du temps, on leur parle plus facilement des secteurs de communication, service à la clientèle, communication, traduction, analyse, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on sait aussi que de plus en plus maintenant, que ce soit les nouveaux arrivants, les immigrants ou les gens qui se forment dans les universités, personne ne se forme dans la langue française.
ou bien, OK, il y en a qui le font, mais 97% se ferment quand même dans des métiers spécifiques, dont techniquement viennent avec des expertises dans des secteurs variés. Il se trouve juste que ces personnes parlent français. Et donc, le français, c'est vraiment l'atout qu'ils amènent au poste. Et donc, c'est très important de commencer à parler des autres secteurs aux personnes francophones qui cherchent des carrières parce qu'on va aux études, on se développe, on fait un diplôme et pour pouvoir vraiment travailler dans un domaine spécifique. Et donc, nous, ici, on essaye de promouvoir les autres domaines pour que les gens puissent travailler d'abord dans leur domaine voulu et qu'ils apportent juste le français comme un atout. Alors, si tu es au Canada, peu importe le secteur dans lequel tu as été formé, peu importe le secteur dans lequel tu veux travailler, le secteur minier est vraiment ce secteur-là où tu peux soit, si tu n'as pas été formé directement là-dedans, mais tu peux transférer tes compétences dans ce secteur-là. Et maintenant que les gouvernements sont en train de décider de pouvoir vraiment prendre le secteur des mines comme le pilier du développement économique et au niveau et le développement industriel au Canada, je pense que c'est vraiment le bon moment d'y penser et d'y penser sérieusement et de voir comment c'est possible de se positionner. Il y a beaucoup d'avantages à choisir le secteur minier. Le plus gros, c'est les salaires, bien sûr, parce que les salaires dans ce secteur-là sont parfois 25 à 45% au-delà de la moyenne nationale dans les autres secteurs. Alors, ça vaut vraiment la peine de penser à ça. Alors, comment on peut comprendre dans le secteur des mines? Je me suis dit que je vais aborder cette question-là en passant à travers les emplois typiques qu'on trouve dans le secteur des mines au Canada. Parce que, bien sûr, on peut parler de plein de choses, mais puisqu'on parle d'employabilité, vaut mieux que ma conversation soit autour des emplois typiques dans le secteur des mines au Canada. Alors, la façon dont j'ai essayé de procéder, c'est d'abord les informations générales que vous devez savoir quand on parle de secteur des mines. De quoi on parle vraiment, justement? Parlant des mines, de quoi on parle justement? Alors, selon Ressources naturelles Canada, qui est une bonne source d'information, et aussi le magazine Les Affaires a publié un article au mois de juin que je vous encourage beaucoup à aller lire, qui est très intéressant sur le secteur des mines. On sait qu'actuellement, il y a 200 mines actives au Canada et 6500 carrières de sable, gravier et pierre au Canada, qui sont quand même des pôles importants quand on parle du secteur minier, ce qui représente à peu près 1396 sociétés d'exploitation minière et d'exploration. C'est énorme. Ça vous montre à quel point c'est énorme. Et actuellement, au Canada, je pense que toutes les provinces et tous les territoires sont impliqués dans les mines. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Je pense que la dernière fois, le live de la dernière fois, on a essayé de faire le tour des industries importantes à travers tout le Canada. Si vous l'avez raté une fois de plus, allez sur Réussir avec Rose Cathy pour pouvoir revoir c'est quoi les industries principales dans chaque province, chaque territoire. Mais une des choses que vous allez trouver dans chaque province et chaque territoire, c'est vraiment le secteur minier. Et ça vous montre à quel point c'est une force industrielle et c'est une force économique au Canada. Donc, 1396 sociétés d'exploitation minière et d'exploration, c'est quand même énorme. Ce qui représente actuellement, bon, c'est pas les chiffres de 2025, je pense ces chiffres-ci, je les ai trouvés qui datent de 2023, ce qui n'est pas loin. Environ 430 000 emplois sont actuellement directement dans le secteur des mines et 281 000 emplois indirects dans le secteur des mines. Donc, plus de 700 000 emplois au Canada actuellement sont dans le secteur des mines. Pour un pays qui a une population de 40 millions d'habitants,
avoir presque 3/4 d'un million de la force active qui est dans un secteur, ça doit vous dire quelque chose, que c'est vraiment un secteur important et c'est un secteur qu'il ne faut pas ignorer, il faut vraiment penser à ça. Alors, la bonne nouvelle ici, l'excellente nouvelle, c'est que selon les projections, il va y avoir au moins 100 000 emplois nouveaux créés d'ici 2035. Ce qui veut dire que dans les 10 prochaines années, on s'attend à ce qu'il y ait 100 000 postes nouveaux qui sont créés dans le secteur minier au Canada. Ça montre donc combien ça représente d'excellentes perspectives d'emploi et quelque chose pour vous à commencer à regarder maintenant pour voir comment vous pouvez vous positionner. Et c'est toujours bon de se positionner maintenant pendant qu'on est dans la projection, pas à la 9e année, mais maintenant on dit d'ici 10 ans. Comme ça, vous allez être au début de cette projection-là. L'autre chose, bien sûr, à essayer de comprendre, c'est quand on parle des mines, de quoi on parle? Il faut savoir que il y a les mines métalliques, il y a les mines non métalliques, il y a le charbon, il y a les sables bitumineux au Canada, entre autres des choses quand on parle du secteur minier. Alors, il s'agit de l'or, le nickel, le cuivre, le fer, je prends mes lunettes, l'uranium, la potasse, les sables bitumineux, comme vous m'avez entendu dire plus d'une fois déjà, le pétrole, le diamant, le lithium, le cobalt. Vous avez entendu parler du lithium et cobalt récemment beaucoup quand on parlait des minéraux rares. Et c'est quelque chose qui est revenu parce qu'apparemment au Canada, le Canada est assis sur un énorme gisement, une énorme réserve des minéraux rares et que beaucoup de pays sont en train de se concentrer maintenant pour exploiter à cause de, évidemment, des voitures électriques, évidemment, vous savez, les cellulaires, évidemment, l'intelligence artificielle surtout. Alors, les demandes, les 10 ans à venir vont vraiment être des années incroyables dans le secteur minier. C'est pour là que c'est très important de se pencher là-dessus maintenant et puis de voir comment vous pouvez, vous aussi, vous positionner et pouvoir tirer votre épingle du jeu et vous donner une carrière solide et une carrière durable et éviter les soubresauts économiques et professionnels qu'on est en train de voir partout en ce moment. Alors, ayant dit ça, comme j'ai dit, la façon dont j'ai voulu qu'on procède pour parler du secteur minier, comment se positionner dans le secteur minier, c'est de vous ramener un petit peu à parler des différents rôles qui peuvent exister dans le secteur minier. Ça veut dire les différents emplois qui sont dans le secteur minier. Évidemment, je ne vais pas citer au détail près, mais je vais vous parler des grands pôles d'emploi qu'il y a dans le secteur minier. Et je compte toujours sur vous de pouvoir prolonger l'information que je donne ici en ayant fait vos propres recherches et explorer un petit peu davantage si vous voulez vous positionner dans ce secteur-là, ce que j'espère. Alors, j'ai sélectionné 5 pôles d'emploi importants dans le secteur minier que je vais examiner avec vous dès maintenant. Le premier rôle, c'est vraiment justement les rôles d'opération sur le terrain. Je pense que c'est cela qu'on entend beaucoup plus. Je suis sûre que si on demande à n'importe qui le secteur minier, la première chose qui saute à l'esprit, c'est toujours les mineurs, hein? Les gens qui sont dans les mines et qui reviennent avec les haches et les seaux et puis tout sale et puis qui sont en train de marcher. C'est les premières choses auxquelles on pense. Alors, c'est quoi ces différents emplois? C'est par exemple mineurs de fond. Ça, c'est les personnes qui opèrent les équipements pour extraire les minéraux. Il y a les opérateurs d'équipements lourds. Ça, c'est les personnes qui conduisent les bulldozers, les camions et les pelles mécaniques. C'est aussi les foreurs. Par exemple, ça, c'est des personnes qui percent les trous pour le dynamitage ou l'exploration. Et puis, évidemment, il y a les dynamiteurs eux-mêmes. Et ça, c'est les personnes qui préparent et exécutent des explosions
contrôlés pour l'exploration, pour l'extraction. C'est un peu, sur le terrain, c'est un peu les grands pôles d'emploi. Mais évidemment, comme j'avais répété dans certaines sessions et que je répète chaque fois, quand on dit opérateur d'équipement lourd, comme vous voyez, c'est un peu des grands noms bulldozers, opérateurs de camions, mais il y a des sous-professions à la tête de en dessous de chaque profession. Dépendamment donc de votre spécialité, dépendamment donc de votre expérience ou dépendamment de votre intérêt, vous pouvez aller voir, aller chercher l'information sur toutes les sites de carrière. Je vous encourage toujours à commencer par guichet emploi, de pouvoir voir c'est quoi les sous-professions ou les professions connexes pour voir quand on parle des camions, quel type de camion, les bulldozers, quel type de bulldozer, parce que peut-être que vous vous êtes spécialisé ou vous êtes familier à un type de camion et de voir donc par rapport à ce type de camion, quelle mine recherche des gens dans ce sens, par rapport à ce type de camion, dans quelle province on embauche plus des gens dans ce sens-là. Ou alors, si le camion dans lequel vous êtes spécialisé, les machines dans lesquelles vous êtes spécialisé ne sont pas, mais comment vous pouvez transférer l'expérience que vous avez avec les machines que vous connaissez déjà dans les secteurs qui sont offerts au Canada, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que vous avez travaillé dans les mines en Australie, vous avez travaillé dans les mines en Russie, vous avez travaillé dans les mines en Ukraine, peu importe où. Et que là-bas, ils étaient en train d'utiliser des équipements et des engins différents. Ça ne veut pas dire qu'arrivé au Canada, si vous avez utilisé des engins différents, vous n'allez pas pouvoir travailler, mais c'est à vous d'aller chercher l'information, de voir donc comment vous pouvez transférer votre expérience, transférer vos connaissances, transférer votre compétence dans les secteurs connexes au Canada et qui s'adaptent au milieu du Canada, aux équipements qui existent. Parfois aussi, vous avez besoin peut-être d'aller ajouter une petite certification qui est, vous avez utilisé certains équipements, mais peut-être que c'est une autre marque qu'ils utilisent ici. Il y a des formations qui existent partout qui peuvent vous permettre une mise à niveau ou un upskilling qui vous permet de pouvoir apprendre ce qu'il faut pour que vous puissiez être opérationnel au Canada. Alors, il faut savoir que ce sont des emplois qui impliquent un travail direct dans l'extraction, dans le traitement, dans la maintenance et la plupart du temps, ça nécessite des formations techniques, des certifications diverses selon le cas et selon justement l'emploi que vous êtes en train de viser. Alors, c'est très important de savoir que ici, donc au Canada, pour les rôles d'opération, la plupart du temps, ça, c'est les postes pour lesquels les employeurs seront en train d'embaucher mineurs de fonds, opérateurs d'équipements lourds, foreurs, dynamiteurs. Le deuxième pôle, c'est celui des rôles techniques et scientifiques. Ici, là, les compétences sont spécialisées pour soutenir l'extraction et la transformation, comme l'ingénierie, c'est le type de compétence, l'ingénierie, la géologie, l'analyse, la recherche, le développement. Donc, comme vous voyez, ici, là, c'est peut-être quelque chose qui est au niveau universitaire ou au niveau avancé des certificats ou des diplômes collégiaux. Mais c'est très important pour vous toujours d'aller vous renseigner et d'aller obtenir l'information plus détaillée par rapport à ce qu'il vous faut pour que vous puissiez transférer vos compétences, votre expertise, ou c'est juste que c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez vous lancer dans ce secteur-là. Alors, de quoi on parle dans les rôles techniques et scientifiques et les emplois différents qui sont possibles? C'est par exemple, comme j'ai dit, l'ingénierie des mines. Ici, là, il est question de concevoir des plans d'extraction, optimiser des opérations, assurer la sécurité et la durabilité. C'est ce que ces ingénieurs-là, généralement, c'est sur ça que ces ingénieurs travaillent, ou c'est ce qu'on recherche pour quand on est en train d'embaucher les ingénieurs spécialisés dans les mines. Et une fois de plus, quand on dit ingénieurs spécialisés dans les mines,
il y a différentes sous-catégories, différentes sous-qualifications. Peut-être que plus tard, on va faire un spécial là-dessus pour aller vraiment décortiquer les spécialités en termes ingénierie des mines. Mais je vous encourage à aller chercher l'information pour que vous soyez informés, pour que vous puissiez voir quelle est votre spécialité à vous et où vous pourrez l'appliquer. La deuxième catégorie, évidemment, c'est la géologie. Ici, là, c'est les gens qui font des analyses, des gisements pour identifier les ressources et développer des guides d'exploration et d'extraction. C'est parfois un métier qu'on pense qui a disparu, mais en fait, non. Et si on pensait que c'est peut-être ancien, en fait, c'est en train de revenir parce que, effectivement, les investissements qui vont être faits et qui sont en train d'être faits dans les entreprises, dans les provinces, dans les municipalités, un petit peu partout au Canada. Et parce on va avoir besoin d'explorer, on va avoir besoin d'extraire, et puis tout le temps, on est en train de découvrir des nouveaux gisements, on est en train de découvrir des nouvelles réserves. Alors, c'est très important que les géologues soient présents et puissent pour pouvoir faire leur travail. Et donc, c'est très important. Il y a beaucoup de postes qui existent dans le nord de l'Ontario, au Yukon, au Nunavut, et c'est très important pour vous d'explorer, et puis au Québec, de voir où pouvoir vous positionner. Le quatrième groupe d'emploi à l'intérieur de ce pôle technique et scientifique, c'est effectivement les techniciens de laboratoire. Les techniciens de laboratoire. Parce que quand on parle de techniciens de laboratoire, la plupart du temps, les gens voient la médecine. Mais je suis sûre que beaucoup de gens ne pensent pas aux mines quand on parle des techniciens de laboratoire. Mais oui, on a besoin de beaucoup de techniciens de laboratoire dans le secteur des mines. Ceux-là, ils s'occupent de l'analyse des échantillons de minerais pour pouvoir comprendre la qualité et la composition de ces échantillons-là, de ces minéraux. Alors, c'est très important de voir, alors, écoute, pour quelqu'un qui a été formé en technique de laboratoire, peut-être dans le domaine médical, ça peut peut-être être possible de transférer dans le secteur minier, parce que je pense que c'est les mêmes cours en termes de chimie, en termes de sciences, ou peut-être c'est au niveau de l'environnement, ainsi de suite. Alors, c'est très important de voir que vous pouvez transférer toute votre expérience, vous pouvez transférer tout votre savoir-faire, vous pouvez transférer toutes vos connaissances que vous avez en technique de laboratoire dans un autre secteur, dans le secteur minier. Le dernier, c'est effectivement les métallurgistes, toujours dans leur rôle technique et scientifique. Et puis, eux ici, ils assurent la supervision des traitements des minéraux pour extraire les métaux. Et c'est très important d'aller aussi voir toutes les subdivisions qu'il y a, parce qu'il y en a qui sont peut-être spécialisés dans un certain type de minéraux qu'ils comprennent mieux que les autres. Et donc, c'est très important de voir comment vous allez pouvoir adapter dans les différents secteurs miniers au Canada. Alors, la même chose qui est d'aller approfondir l'information, d'en savoir un petit peu plus et de voir comment vous pouvez transférer vos connaissances et vous positionner dans ce secteur-là. Mais ça vous montre qu'il y a beaucoup de possibilités. Ça vous montre quand même que l'avenir est vraiment très prometteur dans ce secteur-ci, et donc c'est très important de continuer à s'y intéresser. Le troisième pôle que j'ai voulu aborder, c'est les rôles de maintenance et de soutien technique. Et oui, il y en a aussi là, c'est pas seulement dans les automobiles, parce que la plupart du temps, quand on parle de maintenance et de soutien technique, les gens voient les manufactures, les gens voient le secteur automobile, mais dans le secteur minier aussi, on a besoin de maintenance, on a besoin de soutien technique. Le but, c'est souvent d'assurer le bon fonctionnement des équipements et des infrastructures. Donc, imaginez donc combien le besoin est là. Alors, c'est quoi les différents emplois possibles? C'est évidemment les mécaniciens d'équipements lourds.
parce que là-bas, on utilise des équipements lourds, parce que ces mécaniciens, leur travail va être vraiment de se concentrer dans la réparation et entretien des machines minières. Et donc, c'est très important d'aller approfondir ces connaissances pour voir toutes les autres possibilités qu'il y a par rapport aux différentes machines pour lesquelles on a besoin de mécaniciens, par rapport donc à vos spécialités, à votre expérience et votre expertise. L'autre pôle d'emploi, c'est les électriciens industriels. Et oui, ce n'est pas que dans les maisons qu'on a besoin d'électriciens ou dans les routes, on a aussi besoin d'électriciens dans les mines. Leur responsabilité, c'est justement d'installer et réparer les systèmes électriques des mines. Ils ont besoin de lumière à tous les niveaux et donc c'est très important de pouvoir venir, comment dire, viser ce secteur-là. Et j'imagine que c'est peut-être aussi une particularité où ça ne devrait pas être difficile pour les électriciens de leur formation. Je pense que ça ne serait pas très difficile de transférer son expérience, sa connaissance, mais au besoin, s'il faut aller prendre un certificat supplémentaire, il ne faut pas hésiter pour pouvoir transférer. Et je vous assure que ça vaut la peine parce que si vous allez examiner, vous voyez les différences dans les salaires, hein. Je pense que tout le monde va courir. Je vous encourage à courir dans le secteur minier pour que vous puissiez aller transférer vos compétences et travailler dans ce secteur-là. Évidemment, les soudeurs, on en entend parler partout et on a besoin des soudeurs partout. Ça, c'est vraiment une des professions en forte demande au Canada. Donc, si les gens sont assis et puis se disent que peut-être dans la construction, ils n'arrivent pas à trouver du travail comme soudeur, voilà un secteur où vous pouvez transférer, c'est dans les mines. Leur rôle, c'est de réparer les structures métalliques et les équipements miniers. Alors, voilà un petit peu ce qu'il y a dans les rôles de maintenance et de soutien où vous pouvez aller une fois de plus approfondir l'information et voir comment vous pouvez vous positionner. Si vous avez des questions pointues et des questions, vous avez besoin de plus de détails, vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à me les envoyer, hein, comme ça on pourra les adresser ici. Une fois de plus, je ne sais pas toujours comment je peux répondre à votre question si je ne les reçois pas. Donc, il faut que je les reçoive pour que je sache comment y répondre. Vous pouvez aussi aller mettre vos questions dans les commentaires sur, comme j'ai dit, sur le compte YouTube Réussir avec Rose Cathy. Et là, on voit tous les commentaires, on voit toutes les questions et n'hésitez pas à aller envoyer vos questions et vos commentaires là plus tôt. L'autre pôle donc que je voudrais aborder, c'est les rôles administratifs et de gestion. Parce que évidemment partout, parce que les mines, généralement les gens voient juste, comme j'ai dit, les miniers qui rentrent, qui sortent, parce que c'est ce qu'on nous montre dans les films, c'est ce qu'on nous montre dans les images. Mais il y a les rôles administratifs et de gestion parce que c'est des structures, c'est des entreprises, c'est des organisations. Il y a des personnes qui travaillent là. Il faut bien que on gère les choses, qu'on gère les structures, les personnes, les opérations et toutes sortes de les communications et toutes sortes de choses. Donc là aussi, on a besoin des personnes en administration et dans la gestion. Le but pour eux, c'est de soutenir la gestion, la logistique et la conformité réglementaire des opérations minières et de voir aussi, parce qu'il y a les lois, il y a toutes sortes de choses. Alors, parmi les emplois possibles dans le pôle administratif et de gestion, il y a bien sûr les gestionnaires de mines. Les gestionnaires de mines supervisent les opérations, les budgets et les équipes pour assurer la conformité aux lois et aux normes réglementaires. C'est très important, évidemment, que tout soit bien géré et c'est pour cela qu'ils ont besoin des gestionnaires des mines. Et si vous avez été gestionnaire quelque part et que vous avez peut-être eu une formation, vous avez un billet et que vous ne saviez pas, considérer peut-être les mines pour pouvoir aller travailler dans les mines et être gestionnaire, là, c'est des bons salaires et une longue carrière.
Ça, je peux vous le dire. Le deuxième pôle groupe d'emploi, c'est les spécialistes en environnement. Et oui, ça peut peut-être étonner plusieurs personnes, mais définitivement dans les mines, on a besoin des spécialistes en environnement. Pourquoi? Parce qu'il y a la gestion des impacts environnementaux et il y a la réhabilitation des sites et la conformité aux normes. Il ne faut pas croire les sites, les mines, parce que dans les mines, il y a souvent parfois aussi beaucoup de risques de contamination. Il y a beaucoup de risques au niveau évidemment de l'environnement. Donc, il faut prêter attention à tout ce qui se passe et puis s'assurer que les normes sont respectées, s'assurer que les lois sont respectées, s'assurer que les cadres d'exploitation sont respectés. C'est pour cela que c'est très important que les spécialistes de l'environnement, tous ceux qui ont été formés à toutes les questions environnementales, soient aussi présents et travaillent là pour s'assurer que tout est géré selon les normes. Donc, vous voyez que en termes de formation, si vous avez été formé, vous avez travaillé quelque part dans les municipalités, en planification, dans les entreprises d'environnement, vous pouvez aussi aller travailler dans les mines et travailler dans les postes qui sont spécialisés en environnement. L'autre pôle, c'est vraiment les comptables. Ça continue de revenir. Vous entendez ça pratiquement chaque jour où je suis assise ici, où vraiment la fonction de comptable, la profession de comptable a regagné beaucoup d'intérêt et on en a besoin partout dans pratiquement tous les secteurs, évidemment aussi le secteur des mines. Et pourquoi? Parce qu'il y a la gestion des finances, il y a le budget qu'on doit faire, il y a des rapports fiscaux des mines qu'on doit soumettre, il y a des rapports financiers qu'on doit soumettre, il y a la paye qu'on doit gérer et toutes sortes de choses. Alors, on a besoin des comptables dans le secteur des mines. Et évidemment, le dernier que j'ai voulu souligner, c'est les coordonnateurs en logistique. On ne va pas y penser, mais c'est vraiment un secteur où on a besoin de spécialistes en logistique dans les mines. Ben, imaginez, ils commandent les camions, ils commandent des tracteurs, ils commandent des équipements, ils commandent toutes sortes de choses. Et c'est là que c'est très important d'avoir des spécialistes en logistique pour aider à gérer tout ça. Et donc, c'est des gens qui s'occupent de l'organisation du transport des minéraux et fournitures, la gestion des approvisionnements, les commandes, les équipements, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la gestion des inventaires. Et si vous avez donc une spécialité dans la logistique, les mines devraient être quelque chose que vous devez considérer, mais vraiment sérieusement pour pouvoir transférer vos compétences et transférer aussi votre expérience ou juste votre intérêt, aller dans ce secteur. Dans ce secteur-là. Alors, le dernier qui est, comme j'ai dit, le cinquième pôle que j'ai voulu souligner aujourd'hui, c'est les rôles en santé et sécurité. Comme vous savez, les mines, c'est vraiment ce que beaucoup de gens savent, pas quand on parle des mines, c'est que c'est souvent des sites à haut danger et qu'il y a de fortes possibilités de blessures, des fortes possibilités d'incidents. Alors, la santé est cruciale dans le secteur des mines, d'où l'importance d'avoir aussi des spécialistes en santé et des spécialistes en sécurité. Là, ils en ont vraiment besoin en tout genre, des spécialistes en sécurité, des spécialistes en santé pour pouvoir s'occuper de la sécurité, le développement et l'application des protocoles de sécurité, la formation des employés, sur les protocoles et les procédés et les politiques en sécurité et santé, pour aussi les enquêtes quand il y a des incidents. Et donc, tout ce que je mentionne là, ça vous donne l'idée des spécialités qu'il y a. Chaque chose vraiment que j'ai mentionnée, c'est une spécialité derrière. Les gens qui doivent enquêter sur les incidents, les gens qui donnent les formations sur les protocoles, les politiques, les procédés pour les employés,
en matière de santé et sécurité. Par exemple, les applications des protocoles, comment est-ce que les protocoles sont appliqués et qui vérifie que les protocoles sont bien appliqués, ainsi de suite et ainsi de suite. Et parfois aussi, il faut développer des nouvelles politiques, il faut développer des procédés, il faut développer des protocoles et toutes sortes de choses. J'espère que ça vous encourage en disant que hey, il y a beaucoup de possibilités et donc vous allez vouloir vraiment explorer ces possibilités-là dans le secteur minier. Et évidemment, les infirmières, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que quand il y a un incident, il faut bien que quelqu'un applique les soins d'urgence, les premiers secours, mais aussi gérer les programmes de santé, aider aussi à faire des suivis, ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, quand vous voyez, c'est vraiment beaucoup de possibilités. Et imaginez que chaque chose que j'ai mentionnée, il y a toute une liste de professions connexes, de professions potentielles, de sous-professions, ce qui élargit quand même les possibilités et ce qui justifie ce que vous entendez, qu'il va y avoir 100 000 emplois de créer d'ici 2035. Alors, je vous encourage fortement à regarder le secteur des mines comme un secteur important où vous pouvez faire carrière et dans les années à venir, parce qu'au Canada, on est en train d'investir massivement là-dessus. Ayant donc mentionné ces pôles d'emploi, parce que c'était d'abord de répondre à la question de comment se positionner et de voir où se positionner pour la personne qui est technicien et puis l'autre personne qui voulait juste s'intéresser au domaine minier sans que je sache exactement dans quelle profession particulière la personne s'intéresse. J'espère que ça vous donne quand même de l'information sur les pôles, les différents pôles d'emploi à l'intérieur du secteur minier et qu'il faut explorer. Ce que je vous garantis, c'est que toutes les provinces, tous les territoires au Canada actuellement ont des mines et font des exploitations et ont des entreprises dans le secteur minier à tous les niveaux. Et ça vous donne une idée de tout le potentiel qu'il y a dans ce secteur-là. Alors, comme d'habitude, il y avait 5 points importants que je voulais quand même noter et que vous devez considérer et qui ajoutent juste vraiment l'intérêt de ce secteur-là. C'est que la première des choses, comme j'ai dit, les tendances sont bonnes pour les 10 prochaines années. Mais pour 2026, même, il y a une forte demande pour les techniciens de laboratoire et les spécialistes en environnement, évidemment à cause de la transition que vous avez entendue vers les minéraux critiques comme le lithium, comme le cobalt, pour les voitures électriques et l'intelligence artificielle, et qu'il va y avoir des investissements là-dessus. C'est pas un secret, l'information est dehors. Le gouvernement fédéral va investir massivement dans ces minéraux critiques et donc on va avoir besoin de techniciens de laboratoire parce qu'il faut examiner, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est les gens qui vont vouloir examiner la composition des minéraux pour voir c'est quoi les métaux qu'il y a à l'intérieur parce que le sous-sol canadien est très riche en minéraux et parfois les minéraux se bousculent, se bousculent autour et donc de voir, de comprendre la composition, de comprendre un peu le degré. Vous entendez souvent quand on parle de diamant, on parle de 2 carats, 4 carats, 3 carats, 5 carats. Et donc, les techniciens de laboratoire aident à faire ce genre d'analyse pour essayer de comprendre la composition de ces minéraux. C'est quoi les quantités, c'est quoi la qualité des minéraux, des métaux qu'il y a à l'intérieur et de pouvoir déterminer, aider donc à déterminer l'exploitation nécessaire qui peut être possible. Alors, les techniciens de laboratoire et les spécialistes en environnement vont être vraiment hautement en demande en 2026. Et c'est le moment donc pour vous qui êtes en technique de laboratoire dans d'autres domaines de penser comment vous pouvez faire la transition et vous transposer peut-être
dans ces secteurs miniers. La deuxième chose, c'est les ingénieurs et les géologues qui sont aussi fortement en demande, mais plus particulièrement au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Parce que c'est dans ces trois provinces-là, seules représentent 65% de la production minière au Canada. Alors, évidemment, comme je parlais des ingénieurs, des géologues et aussi des ingénieurs, c'est des gens qui doivent faire des plans, c'est des gens qui doivent faire des analyses, c'est des gens qui doivent faire des projections, ainsi de suite. Et vous pouvez donc comprendre que là où il y a les plus grosses industries, c'est important pour eux d'avoir aussi ces spécialistes-là qualifiés, et c'est souvent des spécialistes qui ont plus le niveau universitaire élevé et beaucoup d'années d'expérience pour pouvoir aller plus vite pour les entreprises. Alors, c'est très important de considérer ça. Si vous êtes géologue, vous êtes ingénieur, de vous concentrer sur Québec, Ontario, Colombie-Britannique. Ça ne veut pas dire que les autres provinces n'ont pas besoin de cette main-d'œuvre-là. Mais ça veut juste dire que peut-être dans les autres provinces, là où il y a le ratio des postes disponibles est peut-être moins élevé que les trois provinces que je viens de citer. Mais je dis toujours que la recherche du travail, c'est vraiment aussi stratégique. C'est dépendamment, il n'y a pas que le travail, mais aussi voir les conditions de vie, voir aussi où vous voulez cheminer personnellement, pas seulement professionnellement et socialement. Donc, c'est à vous de voir dans quelle province vous voulez vous installer ou un territoire vous voulez vous installer et essayez d'explorer le travail si vous êtes dans ces deux professions-là, ingénierie et géologie. La deuxième chose que je voulais mentionner qui est très importante pour vous à considérer, c'est justement la question du bilinguisme. La plupart du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de bilinguisme, les gens ont parfois tendance à penser au service à la clientèle, communication, ainsi de suite. Mais dans le secteur minier, on a aussi besoin de personnes bilingues. Comme j'ai dit là, il y a des pôles en administration, il y a des pôles en santé, il y a des pôles en environnement. Et donc, parce qu'il y a ces secteurs qui sont disponibles, ces professions sont disponibles, le fait d'être bilingue peut être un atout majeur si vous êtes dans ces professions-là. Alors, quand bien même le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario sont les trois provinces où il y a souvent une forte demande de personnes bilingues, mais je peux vous garantir que dans les autres provinces et territoires, n'hésitez pas à mentionner votre atout bilingue quand vous êtes en train d'appliquer à un poste technique, même un poste de technicien de laboratoire, même un poste de mécanicien, même un poste de soudeur, même un poste de foreur. Dans les sessions passées, j'avais expliqué l'importance du bilinguisme, comment vous utilisez le bilinguisme au travail sans qu'on ne vous embauche pour votre bilinguisme pour travailler en français, mais on vous embauche pour votre profession, mais vous utilisez le bilinguisme comme un atout. J'avais dit que ça aide énormément aussi au niveau des promotions, mais ça aide aussi énormément au niveau de naviguer les clients. Donc, il peut y avoir une société qui est au Yukon, une société qui est au Nunavut, mais que leur acheteur, par exemple, c'est en Belgique. Leur acheteur, c'est en Suisse. Et du coup, là, parce que peut-être vous devez expliquer, comme je dis, les techniciens de laboratoire. Par exemple, ça peut être les mécaniciens, mais peut-être qu'à un moment dans la conversation, ils doivent converser avec les gens qui parlent français en Belgique aujourd'hui en téléconférence, hein, et que du coup, parce que vous pouvez parler français, vous pouvez être extrêmement utile à l'entreprise. Alors, c'est très important de ne pas oublier votre atout bilingue parce qu'on parle des professions minières. Apportez toujours votre atout bilingue et mettez toujours ça en avant quand vous êtes en train de chercher du travail dans le secteur minier. Le troisième point pour vous à considérer que je voulais noter, c'est les conditions de travail. Parfois,
La plupart du temps, dans les secteurs miniers, il y a beaucoup de postes qui impliquent les horaires à rotation. Et donc, vous allez travailler 14 jours stricts et puis vous allez avoir 14 jours de repos. Vous allez travailler 5 jours stricts et puis vous allez avoir 5 jours de repos. Vous entendez souvent, parfois, dans les films, les documentaires, les miniers sont partis depuis 3 semaines et ils ne sont pas ressortis. Et ils partent, ils restent là des jours avant de ressortir. Donc, il faudra penser à ça et voir qu'est-ce que ça veut dire pour votre installation, le logement. Est-ce que c'est nécessaire de vous installer dans la ville et que parfois vous pouvez habiter ailleurs pour aller travailler dans une autre ville? Est-ce que ça vaut la peine de déplacer toute votre famille pour aller là? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est quand même des considérations à voir avant de pouvoir accepter un poste et de savoir que la plupart du temps, c'est ça qui va se passer et que aussi les endroits où vous allez travailler sont parfois éloignés. Ça ne peut pas être des jobs qui sont au centre-ville. Et donc, l'accessibilité et vous êtes un petit peu en retrait. Et c'est très important d'avoir ce genre de considération quand vous êtes en train d'accepter un emploi ou bien de vouloir vous transférer dans une autre province. Donc, quand bien même vous allez, par exemple, être dans les régions éloignées, vous pouvez aussi vous retrouver dans les provinces vraiment nordiques qui veulent aussi dire quelques conditions météorologiques, climatiques, ainsi de suite. Mais c'est toujours pour ceux qui doivent se poser la question de savoir est-ce que je déplace toute la famille. Je suis allée à Timmins récemment, je pense que c'était au mois de juillet, et là-bas, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les mines. Et ce que j'ai découvert étant là-bas, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens parlent même de Sudbury, mais ils viennent parce qu'ils sont là pour 5 jours et puis après, ils retournent. Donc, parfois, ils ne jugent pas nécessaire de déplacer leur famille, de s'installer peut-être dans la ville, mais ils habitent dans les villages avoisinants et puis ils vont, par exemple, prendre les Airbnb plutôt pour les 14 jours qui vont être là et puis repartir, retrouver leur famille dans les villages, les villes où ils habitent. Donc, c'est parfois des questions intéressantes à examiner quand vous êtes en train de chercher un emploi dans ce secteur-là ou vous êtes en train d'accepter un emploi dans ce secteur, mais surtout quand vous êtes en train d'explorer la possibilité d'aller travailler là. Il y a aussi quelques petits avantages dans les provinces nordiques qui offrent parfois énormément d'incentives, comme on dit, les incitatifs pour aller là. Donc, ça peut peut-être être intéressant. Les gens parfois négligent ce genre de provinces, les Nunavut, les Yukon, les territoires du Nord, où parfois vous pouvez avoir 1 an de loyer gratuit. Ils pouvaient avoir 1 an de prise en charge médicale pour tout ce qui est couverture médicale. Vous pouvez avoir peut-être vous n'avez pas à payer de téléphone pendant 1 an. Ça peut être que peut-être ils vous payent le transport, aller et la relocalisation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces primes-là, c'est souvent intéressant de pouvoir les examiner et qui sait, c'est ça qui peut peut-être être ce qui va vous motiver à aller dans les provinces nordiques parce qu'actuellement, ces provinces sont en train de vouloir attirer les gens, de dire aux gens de les considérer et je vous assure que ça vaut la peine. Moi, je dis tout le temps que si c'était à refaire, quand je suis venue au Canada, il y a un peu plus de 30 ans maintenant, je m'installerai d'abord dans les provinces, les petites provinces, les provinces éloignées, commencerai ma carrière là-bas, bâtirai ma carrière là-bas, éleverai ma famille là-bas avant de... C'est à la retraite peut-être que je regarderai les grandes villes. Parce que c'est à la retraite qu'on a de l'argent à dépenser, on a le temps à se balader. Et là, maintenant, on a besoin de consommer les choses que les grandes villes utilisent, qui nous coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a plein de distractions. On a l'argent pour pouvoir le faire parce qu'on a eu le temps d'économiser pour sa retraite et de préparer sa retraite. Alors, moi, j'incite vraiment beaucoup de nouveaux arrivants à considérer
ces provinces-là et de bénéficier peut-être aussi des primes que ces provinces mettent à la disposition pour attirer les gens. La troisième chose l'autre chose que j'incite vraiment à considérer, c'est vraiment de considérer les formations et les certifications. Parce que la plupart du temps, même si vous avez eu des formations, il y a un besoin de certification souvent plus élevé parce qu'effectivement, vous avez affaire à des machines, vous avez affaire à des équipements, vous avez affaire à des endroits où des risques sont très élevés. Donc, préparez-vous à devoir passer beaucoup de certifications, préparez-vous à devoir suivre des formations continues parfois. Mais l'avantage, c'est que la plupart des certifications sont offertes par des collèges, donc ça vous demande pas des 4 ans de cours et parfois c'est des certifications d'une fin de semaine d'éducation continue. Et donc, essayez de vous renseigner pour voir où est-ce que vous pouvez avoir de l'information ou obtenir des certifications, surtout si vous êtes en train de upskill ou si vous êtes en train de transférer vos compétences, c'est ça, le upskilling, transférer vos compétences dans un autre domaine qui n'est pas votre domaine de base et ça vous demande une mise à jour, de pouvoir donc avoir des certifications nécessaires pour votre mise à jour. Alors, mais comme j'ai dit, l'avantage, c'est que c'est les collèges qui souvent, ou certaines organisations communautaires qui offrent souvent ce genre de certification que vous pouvez prendre très rapidement et être prêt dans le métier. L'autre chose, évidemment, c'est quand vous voulez chercher du travail, je vous encourage beaucoup à aller vous inscrire sur le site de l'Association minière du Canada pour recevoir des informations. Rapprochez-vous de cette association pour avoir plus d'informations sur le secteur minier au Canada. Il y a les sites de carrière spécialisés dans les mines. Il y a les agences de recrutement spécialisées. Il y a les sites des gouvernements provinciaux et municipaux qui offrent aussi de l'information, qui offrent des offres d'emploi dans ce secteur-là où vous allez pouvoir vous renseigner sur le secteur minier. Alors, je continue de vous encourager à m'envoyer vos questions, comme ça je peux aborder les thèmes qui vous intéressent et de pouvoir nous suivre sur nos médias sociaux, surtout Facebook de Bilingual Link et notre email c'est info@bilinguallink. Vous pouvez écrire à tout moment. On va toujours vous répondre ou on va sélectionner vos questions pour pouvoir les aborder ici. J'espère que ça, c'est de l'information qui vous sera utile et que vous allez fortement considérer le secteur minier comme un secteur pour votre carrière. En attendant, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos recherches et à bientôt.